Donc pour commencer l'élevage, vous avez différents moyens. Donc la première solution, c'est de trouver une reine dans la nature, donc autour de chez vous, ou dans un bois ou autre, de la récolter et de la mettre dans un tube à essai. Donc vous allez remplir juste, enfin moi je vous conseille quand même de mettre une bonne partie d'eau, au moins jusque un peu plus de la moitié, parce que l'eau franchement ça part très vite et la fourmi reste assez longtemps dans le tube. Donc remplir quand même assez le tube d'eau et mettre un bout de coton bien tassé. Une fois cela fait, vous n'avez plus qu'à y mettre la reine et à reboucher qu'un autre bout de coton. Et vous aurez votre tube de fondation. Ensuite, la deuxième solution est d'acheter directement sur des sites en ligne des colonies comportant déjà une bonne quantité d'ouvrières pour pouvoir directement les placer en nid ou tout au moins dans un module d'initiation pour avoir un plus grand nombre d'ouvrières. Mais vous pourrez toujours acheter une reine seule si vous n'avez pas toujours les moyens, parce que ça varie beaucoup les prix entre une reine seule et une jeune fondation. Mais sinon, il y a toujours possibilité d'acheter la reine seule sur différents sites. Une fois la colonie ayant atteint un bon nombre d'ouvrières, vous pouvez les placer dans un nid d'initiation, on va dire ça comme ça. Donc celui-ci était un nid qui avait accueilli mes Messor Barbarus. Donc là maintenant elles ne peuvent plus rentrer dedans, elles sont beaucoup trop nombreuses. Alors il y a une entrée ici, donc vous enlevez le bouchon, vous prenez un tuyau donc adapté, donc je vais prendre celui-ci, hein. Vous le mettez dans le tube et autour du tube vous mettez un bout de coton, comme ça sera bien tassé sur les côtés du tube, et vous insérez le tube dans la fourmilière. Voilà. Et vous laissez la colonie déménager par elle-même. C'est la meilleure des solutions parce que on voit beaucoup sur internet des gens qui prennent le tube comme ça et qui viennent secouer au-dessus de l'aire de chasse. Alors c'est un gros stress énorme pour la reine, donc la gine, et ses ouvrières, hein. Et ça pourrait causer des problèmes, hein, la mort d'ouvrières ou autre. C'est vraiment pas une chose à faire. Donc comme ça, au moins, si elle déménage par elle-même, il n'y a aucun stress, elle découvre les lieux par elle-même, et si le nid comporte un problème, donc par exemple mauvaise humidification ou trop de chaleur, et ben la fourmilière ne va pas déménager. Elle va rester dans le tube, et au moins vous pourrez être sûr que votre fourmilière est parfaite et qu'il ne comporte pas de problème. Donc ce nid convient pour une colonie jusqu'à 200 ouvrières environ, hein. Donc vous êtes tranquille pour plusieurs mois une fois installé dedans. Donc ce nid est bien pour commencer. Donc si vous achetez une jeune fondation, vous pouvez les mettre directement dedans. Ou si vous avez une reine qui a déjà un bon nombre d'ouvrières, donc le temps a passé, vous pouvez les mettre dedans aussi. Et ce qui est bien, c'est que son aire de chasse est intégrée là-dedans. Donc vous avez les galeries, c'est là où la reine va s'installer, et l'aire de chasse. Là, vous allez interagir avec la colonie. Donc l'humidification se fait par ici. Donc vous versez de l'eau déminéralisée, c'est important. Et le nid va absorber l'eau et vos fourmis vont pouvoir, entre guillemets, boire grâce à l'humidité du nid. Donc pour les Messor Barbarus, après je sais pas si toutes les espèces font ça. Je sais que les crématogastères vivent dans des nids quasi sèches totalement. Donc ça doit dépendre des espèces, je les connais pas toutes. Donc je pourrais pas vous dire là-dessus. Et sinon, ouais, donc vous mettez les graines dans l'aire de chasse et c'est eux qui vont les ramener soit dans le nid ou elles vont faire un petit stock dans l'aire de chasse, donc ça dépend vraiment. Donc ce nid il peut être vendu avec couvercle, hein, donc je pense que vous savez le site. Pour les espèces exotiques, hein, c'est important parce que si vous achetez une espèce exotique, il faudrait pas qu'elle se sauve et qu'elle s'acclimate à notre pays, hein, c'est pas le but. Il faut conserver nos espèces. Et donc, ce nid conviendra pendant un certain moment. Ensuite, si vous voulez,
vous pouvez toujours rajouter une grande aire de chasse. Donc là on peut voir, hein, elle fait la taille là complètement, donc en fait elle est beaucoup plus grande que le nid en lui-même. Donc en ayant une grande aire de chasse comme ça, vous pourrez observer de nombreux comportements des fourmis. Donc le dépotoir, quand elles vont transporter les graines, tout ça, donc c'est peut-être vraiment sympa à observer. Et si vous achetez une grande aire de chasse en plus comme ça, donc je vous donne une astuce. Moi j'avais réalisé un couvercle moi-même, enfin un couvercle. En fait j'avais bouché avec un bout de plastique que j'ai perforé comme ça. J'avais bouché le trou de l'aire de chasse intégrée, voilà. J'ai scotché le bout de plastique et j'ai recouvert totalement les galeries et l'aire de chasse. Comme ça en fait, ici c'était totalement pour les larves, nymphes, la reine, tout ça. Et les graines elles les mettaient ici. Donc comme ça je gagnais vraiment tout ça de galerie. Parce que si vous faites pas ça, les fourmis vont stocker les graines dans quelques salles et vous perdez des salles pour que la colonie s'agrandisse. Donc comme ça c'est une petite astuce pour que ça dure un peu plus longtemps. Voilà. Et sinon, l'aire de chasse définitive serait celle-ci. Donc voilà, deux extends et vous reliez avec un tuyau. Donc il n'y a rien de bien compliqué, hein. Et comme ça votre fourmi pourra partir de la galerie jusqu'à l'aire de chasse. Donc là encore, vous avez aussi le choix. Vous pouvez, à partir, admettons que vous avez une reine dans ce tube et que vous disposez de 3-4 ouvrières. Donc certains éleveurs, avec le bouchon de coton, l'enlèvent, mettent des graines et referment. Mais vous avez aussi la possibilité de fabriquer une toute petite aire de chasse pour pouvoir nourrir vos fourmis. Voilà, donc il suffit juste d'acheter une boîte avec son couvercle et vous coulez un peu de plâtre au fond. Donc moi j'ai une petite plante hein, pour l'esthétique. Et vous faites un trou pour relier au tube et comme ça vous avez votre fondation dans le tube et une aire de chasse. Donc là c'est quand vous avez vraiment très peu d'ouvrières et vous voulez nourrir vos fourmis très facilement parce que enlever le coton, mettre des graines refermées ou bien des liquides, hein, ça dépend des espèces, c'est compliqué, vos fourmis peuvent se sauver et c'est pas le but. Donc comme ça au moins vous êtes tranquille, hein. Et ce qui est bien avec ce genre de boîte, c'est que vous pouvez remettre le couvercle au-dessus et fermer. Et là, c'est totalement hermétique, hein. Enfin, hermétique, je veux dire, l'air elle passe encore, quoi. Vous pouvez même rajouter des trous si vous voulez pour faire l'aération. Mais les fourmis peuvent pas se sauver. Bon, si vous faites une boîte comme ça, je vous conseille toujours de mettre quand même de l'anti-évasion tout autour. Parce que le jour où vous allez ouvrir la boîte, vos fourmis vont grimper et se barrer, quoi. Donc, c'est pas cool. Et ensuite, une fois votre nid ayant atteint, enfin votre colonie ayant atteint un bon nombre d'ouvrières, vous pouvez les passer dans un plus grand nid. Donc là encore, vous avez le choix entre acheter un nid ou alors fabriquer votre propre nid. Donc moi, pour le commencement, j'ai eu mes sœurs, tout ça, donc ça a été vite. J'ai préféré acheter des nids parce que comme cette espèce est foreuse, j'avais pas envie de tenter des choses et de faire des bêtises, quoi. Comme c'était ma première colonie, j'ai voulu faire les choses bien, donc je l'ai acheté. Mais dans l'avenir, quand ce nid sera plein, qu'il faudra changer de nid, je compte réaliser un biorama, donc avec des techniques que j'ai vues sur internet et où les fourmis ne pourront pas creuser. Voilà. Donc ici ce nid, la réserve d'eau se fait juste ici. On verse l'eau dedans et en dessous du nid il y a une mèche qui remonte à peu près à cet endroit. On voit ici, enfin vous pouvez peut-être pas le voir avec la caméra, mais ici c'est là où il y a le plus d'humidité. Et le couvain se situe juste au-dessus, à mi-chemin entre sec et humide, juste en dessous du tapis chauffant. Voilà. Et donc voilà, comme promis, le petit grillon et le verre de farine qui est juste en dessous, donc on le voit pas. Alors je le dis tout de suite, hein, le grillon je l'ai pas mis dans l'aire de chasse. Il y a un petit trou sur le côté, donc j'ai passé le grillon par là. Comme il n'y a pas beaucoup de fourmis, hein, elles passent pas du tout par cet endroit.
D'ailleurs, j'ai dû attendre 5 à 10 minutes avant qu'elle repère le grillon parce qu'elle ne passe vraiment jamais par là. Et là, il y en a une qui l'a vu il y a même pas quelques secondes. Et voici déjà toute la colonie sur le grillon. Donc ça va très vite, hein. Donc pourquoi j'ai pas mis dans l'aire de chasse? Parce que j'ai mis du sable, hein. Et comme les fourmis vont venir dans l'aire de chasse, elles vont certainement toucher au grillon, il va y avoir du sable qui va rester collé au grillon. Et donc ils vont ramener du sable dans le nid, c'est pas ce que je veux. Donc là au moins je vais passer par là, j'ai eu aucune évasion, hein, il y en a aucune qui passe. Et je suis tranquille. Donc là elles l'ont déjà traîné, ça fait même pas 10 secondes quoi. Alors les insectes tout ça c'est vraiment bien. Par exemple vous sortez d'hibernation tout ça, donc moi bon c'est ma première année que j'ai eu ces fourmis donc je les ai pas fait hiberner. Je les fais développer au maximum, hein. Mais sinon elles sortent d'hibernation, donner des insectes ça incite la reine à pondre. Donc c'est vraiment super pour ça. Mais trop donner d'insectes justement ça fait en sorte que votre colonie a trop d'apports nutritifs et vous pouvez avoir des reines, des trucs comme ça, des grosses larves que les fourmis vont nourrir. Donc les larves hein, qui vont être créées, elles serviront un peu à rien parce que bah c'est des jeunes colonies, à donner des insectes comme ça, voilà quoi. Quand on peut voir, hein, c'est très rapide. Et la reine qui vient voir, je comprends pas. Ah bah on peut voir une petite fourmi. Alors attendez, je vais mettre une lentille pour que vous voyez mieux. Alors qu'on voit bien les fourmis. Alors le grillon passe, je sais pas s'il passe, mais en tout cas c'est vraiment tout juste. Et on peut voir, regardez, il y en a qui sont quasiment transparentes, c'est un peu bizarre à observer. C'est des jeunes fourmis qui viennent de naître. Là, il y en a juste une. On dirait qu'elle est un peu blanche. J'en ai eu énormément qui sont apparus là, dernièrement. Et là, je regarde en ce moment et je vois encore des grappes d'œufs. La reine, elle pond. Je vais en avoir vraiment beaucoup. Donc, le ver de farine, on voit quasiment plus. Toutes les fourmis sont dessus. Et le grillon est toujours là. Elles ont du mal à le faire passer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris beaucoup de choses, hein. Et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et à laisser un petit commentaire. Voilà.